l'esclavage sous toutes ses formes et qu'elle ne peut plus arborer avec orgueil et munificence les statues de Colbert dans les lieux de pouvoir. Parce qu'elle n'a pas la bonne couleur de peau. Alors nous avons décidé encore cette année de marcher pour nous, mais aussi pour nos enfants, parce que nous ne rajeunissons pas. Et tout à l'heure, Victorin Lurel, le sénateur de la Guadeloupe, va pouvoir nous dire quelques mots. Avant d'appeler M. Lurel, que vous connaissez, qui a été ministre des Outre-mer, et M. Serge Romana, qui est le président de la marche, et qui va clôturer cette marche, M. Louis-Georges Tin. Madame Marilyn Mormain, présidente de Tous Créoles, Paris. La présidente de l'APIPD Génie Hippocrate Fixie. Le président d'Accolade, Jacques Ambrosio. Alors ce serait bien s'il pouvait venir autour de moi, mais comme tout le monde n'est pas là. Monsieur Roger Bigard, Monsieur Freddy Loison, Monsieur Henri Portalis, Monsieur Daniel Fous, Monsieur Lucien Jolet, Monsieur René Silo, Gérard Timaudan du CM 98, Jean-François Crétel du CAP Forme, Cyrano Vincent, responsable de la CFDT, et Miguel Montlouis Félicité. Toutes ces personnes... Alors, je sais que c'est terrible, mais Limier Bayot, je vais céder la parole à M. Victorin Lurel, sénateur, ancien ministre de l'Outre-mer. M. Victorin Lurel. Je vous ferai donc une économie de mots pour laisser à Serge Romana le soin de conclure cette belle manifestation. Nous revoilà, 20 ans après, nombreux, rassemblés, silencieux, pacifiques, battant, si j'ose dire, de même cœur et marchant de même pas. Nous marchons pour nos aïeux. Nous savons que la route est encore longue. Alors, engageons le combat. Nous avons fait réserve d'énergie, éprouvant d'endurance. Ce combat, nous le menons en vérité. Hier, j'étais au siège du comité marche du 23 mai et je regardais la météo. Et il y avait l'orage qui s'était abattu. Et les militants du CM, ceux qui ont cherché les noms, m'ont dit: Serge, pas ni pas de problème, demain la pipe est tombée. Ni yon même qui dit moi, il a, oh Greg. Greg, t'es en côté là. Greg m'a dit, il y aura du soleil. J'ai dit, vous voyez la foi, hein, c'est nos affaires. La foi en Dieu. Beaucoup ont prié dans la nuit. Ils m'ont envoyé les textos: Serge, il ne va pas pleuvoir. Nous avons prié. Ils m'ont obligé de dire ça, c'est vrai. Parce que, regardez le soleil qu'il y a là. J'y qu'avec les moins. Applaudis le soleil là! Si vous êtes là, même après 1848, parce que nous, leurs descendants, pendant longtemps, nous avons continué à les appeler les esclaves. Quelque part, ce n'était pas notre histoire. Nous, et vous souvent, vous disiez, nous disons l'histoire de l'esclavage. Nous ne disons pas notre histoire. Ce n'est pas l'histoire de l'esclavage, c'est notre
histoire. Nous étions des êtres humains sans aïeux. C'est une situation inhumaine, vous savez. Parce que l'histoire, les bœufs n'ont pas d'histoire. Certains d'entre nous s'en sont inquiétés. Ils ont cherché. Quelqu'un comme Césaire disait « J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginés. » Et en 1998, le 23 mai, le voile se déchira. À l'occasion de l'anniversaire des 150 ans de l'abolition, nous avons défié le gouvernement français. Nous avons défié le gouvernement de notre République qui nous demandait de commémorer une fois de plus l'abolition de l'esclavage. Et qui nous disait, tous nés en 1848. Alors, pour la première fois de notre vie, nous avons décidé de célébrer, non pas l'abolition qu'il faut célébrer, mais enfin la mémoire de nos parents. De ces hommes et des femmes qui n'étaient plus des esclaves, mais que nous disions, que nous traitions de famille, de nos parents qui ont souffert de l'esclavage. Est-ce que vous voyez la différence? Vous la voyez ou pas? Entre les esclaves et les hommes et les femmes qui ont souffert de l'esclavage, nos parents. On ne disait pas ça avant. D'ailleurs, dans nos familles, on disait qu'il ne faut pas parler de ça. On considérera symboliquement qu'un Français, c'est un descendant de Gaulois, ce qui est une invention pour pouvoir rompre l'affiliation avec les Francs et les rois, blanc, chrétien et exclusivement occidental. Toute une partie de la population française se sentira extérieure à ce pays. Et nous sommes contre ça. Et le troisième message est le suivant. Pendant très longtemps, quelque part, nous étions à demi dans ce pays. Mais il y a quelque chose que maintenant nous avons réalisé. Pendant 20 ans, on s'est battu pour qu'on reconnaisse notre identité de Français descendants d'esclaves. Ça veut dire que nos aïeux du temps de l'esclavage ont enrichi ce pays. Les aïeux des petits Français d'origine africaine du temps de la colonisation, lorsque leurs parents étaient des indigènes, ont enrichi ce pays. Tout comme les parents de la majorité des Français d'aujourd'hui, qui étaient soit des serfs ou des petits paysans ou des ouvriers, tout comme eux, ils ont enrichi ce pays. De ce fait, ce pays est le nôtre. Nous avons décidé de prendre notre place dans ce pays. À nos jeunes, nous leur disons, investissez. Nous leur disons qu'il faut s'impliquer dans les conseils municipaux. Partout, vous pouvez vous impliquer. C'est votre place. Vous devez la prendre. La République, c'est une conquête. Et nous disons à ceux qui pensent que la France n'a qu'une couleur ou qu'il y a des avantages supérieurs d'une civilisation sur une autre, nous leur disons, pensez ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Et cette marche-là, elle a rassemblé une partie de notre peuple, on va dire des couches populaires, mais elle a rassemblé pour la première fois l'élite de notre communauté. Ceux qui sont vus à la télévision, ceux qui sont vus au cinéma. Usain Palsi m'a appelé de Los Angeles pour me dire « je ne peux pas ne pas être à la marche ». Et ça, c'est nouveau. Nous avons également rencontré des personnes dont les parents viennent d'Afrique. Et ça, c'est nouveau. J'ai croisé, et je veux les saluer, bien sûr le président de CM98, cher Emmanuel, qui se battent régulièrement pour ce qui nous conduit aujourd'hui. Ce jour, il est symbolique parce que d'abord, il s'agit de la deuxième journée nationale en l'honneur des victimes de l'esclavage. Et c'est donc la preuve qu'elle fait bien partie, cette date, de notre calendrier républicain. Vous le demandiez chaque 23 mai, c'est fait aujourd'hui. Ensuite, attendez la fin de mon discours. Ensuite, parce que le 20e anniversaire de la marche silencieuse du 23 mai 1998, c'est aujourd'hui. Cette marche
qui était le résultat de cette extraordinaire mobilisation. 40 000 personnes y ont participé et ont permis de réinscrire dans le récit national et dans la géographie parisienne la mémoire des victimes de l'esclavage et la présence forte, visible et fière de leurs descendants. La traite et l'esclavage étaient des crimes contre l'humanité. Nous devons à Christiane Taubira cette première mondiale. Et le 23 mai 1998, celles et ceux qui ont marché demandaient autre chose. Ce sont de véritables richesses, françaises. Et vous savez, l'Hexagone, s'appauvrit à chaque fois qu'il oublie. Qui se souvient des écrivaines qui ont compté pour le mouvement de la négritude, tels que Marie Scondé, moi je pars du principe Paulette Nardal ou encore Suzanne Césaire.